Comment on fait pour mesurer sa visibilité à l'ère de l'intelligence artificielle? C'est vraiment le nouveau grand défi pour tout le monde dans le marketing. Et si la solution était en fait déjà là, juste sous notre nez, cachée dans un outil qu'on pense tous très bien connaître? Voilà la question. C'est celle qu'on entend partout en ce moment, dans les comités de direction, dans les équipes marketing. Et c'est la question qui met un peu tout le monde en panique. Elle a l'air simple comme ça, mais en réalité, elle cache une complexité assez redoutable. Et face à cette question, la réaction est presque toujours la même. Un petit vent de panique qui pousse à agir très vite, mais qui, malheureusement, mène à une réponse complètement à côté de la plaque. Le réflexe est quasi universel. En général, voilà ce qui se passe. On se met autour d'une table, on brainstorm une cinquantaine de questions un peu au pif, on va les tester une par une, à la main, dans les différentes IA, et le résultat, il est souvent super décevant. La marque n'est citée nulle part. Au final, c'est décourageant, ça prend un temps fou, et surtout, ce n'est pas efficace du tout. Mais alors, pourquoi est-ce que cette méthode, cette espèce de grande devinette, est-elle fondamentalement fausse? C'est parce qu'elle part d'une mauvaise compréhension de la façon dont les gens interagissent vraiment avec l'IA. C'est ce qu'on pourrait appeler la stratégie du doigt mouillé. On met le doigt en l'air pour essayer de deviner d'où vient le vent, mais sans aucun instrument. Eh bien là, c'est pareil. Et d'un point de vue méthodologique, c'est tout simplement faux. Et voilà où est le cœur du problème. Sur un moteur de recherche classique, on a l'habitude de taper des mots-clés un peu robotiques, du genre « meilleur CRM PME ». Mais avec une IA, c'est différent. La conversation devient bien plus humaine, plus détaillée. On ne fait pas juste une recherche, on demande un vrai conseil, une analyse. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer aux devinettes. La clé pour résoudre cette énigme, elle se trouve déjà dans des données qu'on possède. Oui, la solution elle est déjà là, vraiment juste sous nos yeux, dans la Google Search Console. Cet outil, qu'on a souvent tendance à limiter au SEO, est en réalité une véritable mine d'or pour comprendre ces nouvelles dynamiques. C'est là qu'il faut complètement changer notre façon de voir les choses. La Search Console, ce n'est pas seulement un outil SEO, c'est bien plus que ça. C'est une carte incroyablement détaillée de toute la visibilité sémantique d'une marque. Elle nous dit précisément sur quel sujet les gens nous trouvent déjà, et donc sur quel sujet ils risquent le plus d'interroger les IA. Ok, très bien, mais concrètement, comment on fait le pont entre ces données un peu brutes et une vraie stratégie pour l'IA? Et il nous faut une sorte de traducteur. Eh bien, c'est exactement ce que fait un outil comme GSC to AI Prompt. C'est un script gratuit qui a été développé précisément pour ça, pour transformer les données de la Search Console en une véritable stratégie prête à l'emploi pour les moteurs de réponse. Alors comment ça marche? C'est en fait assez simple, mais c'est hyper puissant. D'abord, l'outil va avaler les mots-clés qui marchent le mieux à partir d'un export GSC. Ensuite, et c'est là que la magie opère, il utilise une API d'IA pour transformer ces mots-clés de robots en questions humaines en analysant l'intention derrière. Et enfin, il génère une liste de prompts prêts à être testés, des prompts où la marque a une très forte probabilité statistique d'apparaître. Et là, il y a un point qui est absolument crucial, la sécurité des données. Le gros avantage de cet outil, c'est que c'est un script qui tourne sur sa propre machine, en local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données si précieuses de la Search Console, eh bien, elles ne sortent jamais de l'ordinateur. La clé API reste en sécurité et on garde un contrôle total sur sa stratégie SEO. Ok, super, on a nos prompts, on a notre liste, est-ce que ça veut dire que c'est gagné? Eh bien, pas si vite. Il y a une subtilité essentielle à comprendre, une couche de complexité que l'IA rajoute par-dessus tout ça. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'être numéro 1 sur Google, ça garantit d'être cité par une IA? Et la réponse, on va le voir, n'est pas si évidente. Ça, c'est à cause d'un mécanisme qu'on appelle la couche de re-ranking. En gros, l'IA ne se contente pas bêtement de prendre le premier résultat Google. Non, elle réévalue les choses et se demande « Attends, sur ce sujet précis, qui est le vrai expert ?» Et elle va souvent préférer citer un site qui a une énorme autorité thématique sur le sujet, même s'il n'est pas premier sur ce mot-clé en particulier. Et voilà, on touche au cœur de la différence entre le SEO qu'on connaît tous et ce nouveau domaine, l'AEO. Le but du SEO, c'est de faire monter des liens bleus dans une page de résultats. L'objectif de l'AEO, l'Answer Engine Optimization, est beaucoup plus ambitieux. Le but, c'est que la marque soit citée directement dans la réponse de l'IA. Ce n'est plus du tout le même jeu. On arrive donc au point clé, à la conclusion stratégique de toute cette analyse. On parle vraiment d'un changement de mentalité, d'un changement de paradigme? Il faut bien comprendre, ce genre d'outil, ce n'est pas une baguette magique. Par contre, il fournit la toute première étape, celle qui est absolument indispensable. Il permet d'identifier les sujets où une marque devrait logiquement être visible, là où sa légitimité est déjà établie. C'est le point de départ de toute stratégie SEO qui se respecte. Pour résumer, on a donc deux mondes qui s'opposent. D'un côté, l'approche intuitive. On devine, on teste à la main, et au final, c'est la frustration et l'incertitude. Et de l'autre, l'approche data-driven. On utilise les données de la GSC, on automatise la transformation, et ça amène de la stratégie et de la clarté.
La question à se poser, au final, elle est donc toute simple. Est-ce que la stratégie IA est bâtie sur de la vraie donnée, sur du solide, ou est-ce que c'est juste une supposition, un pari? La réponse à cette question déterminera sans doute le succès dans ce nouvel univers des moteurs de réponse.